عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحمد الله أرحم الراحمين الذي أمد في الأعمار فيسر لنا قياما وصياما، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله المزيد، وقد وعد بالازدياد بعد الشكر، فقال: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب شديد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on prie sur son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. On loue Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a gardé en vie jusqu'à atteindre le mois de Ramadan et qui nous a permis de jeûner ces quelques jours du mois de Ramadan. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a vécu le plus longtemps et qui a eu les meilleures actions. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal te garde en vie pour te permettre de jeûner un jour puis un autre, ou de prier une nuit puis la suivante, ça c'est un grand bienfait et nous devons tous nous montrer reconnaissants. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne même dans son livre que celui qui se montre reconnaissant, Allah lui augmentera de ses biens. فنحمد الله دائما وأبدا. بالأمس بدأنا بمقدمة ودخلنا في قصة آدم عليه السلام. Hier, nous avons entamé l'étude de l'histoire de Adam, la biographie de Adam alayhi salam, le père de l'humanité. Avant cela, on a pris une introduction. On a donc vu que Adam alayhi salam a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant cela, Allah tabaraka wa ta'ala a informé les anges de cette créature. Ils n'ont pas compris la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, vu que eux l'adoraient sans cesse et sans jamais lui désobéir. Allah subhanahu wa ta'ala a donc créé Adam alayhi salam de terre, et il l'a créé de ses mains et lui a enseigné le nom de toute chose après lui avoir insufflé l'âme. Il l'a donc élevé et préféré par ces 4 caractéristiques. Le fait qu'il l'ait créé de ses mains, alors que le reste a été créé avec la parole kun, soit le fait qu'il lui a insufflé une âme et qu'on l'a annexé à Allah Azza wa Jal, idafat al-takrin wa al-tashrif. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam le nom de toutes choses, et quatrièmement, asjada lahu malaikatah, qu'il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Ils se sont tous prosternés excepté Iblis, et nous sommes arrêtés à ce passage. Illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Excepté Iblis, qui s'est enorgueilli, a refusé et fut donc du nombre des mécréants. Kufru al-iba al-istikbar na'am. Il a refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu dans cela sur'atu istijabati al-malaika li amri rabbihim subhanahu. On a vu également que les anges se sont soumis immédiatement et très rapidement à l'ordre de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on a aussi cité que Iblis ne faisait pas partie des anges. C'est un djinn, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jalla l'avait élevé au niveau des anges, car il était très pieux et faisait
nombreuses adorations. Lorsque Iblis, la'anahullah, a déclaré la guerre à Adam et sa descendance, a été jaloux de Adam, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la parole que Iblis a dit, ainsi que ses invocations. Parmi ceux-là, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَمْ يَقُلْ من فوقهم قال بعض أهل العلم لأن الرحمة تنزل من السماء. Ici, Iblis a fait la promesse d'égarer toute la descendance de Adam. A fait la promesse d'égarer toute la descendance de Adam en venant de par notre droite, notre gauche, devant nous, derrière nous. Et on remarque ici qu'il n'a pas dit au-dessus d'eux. Pourquoi cela? Certains savants ont dit car la miséricorde d'Allah Azza wa Jal vient d'en haut. Donc Iblis ne pourra pas se mettre ou venir au fils d'Adam par cet endroit. Il a donc demandé Anzirni ila yawmi ba'ath ila yawmi ddin. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui accorder un répit. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal a décrété que Iblis allait donc rester. Et c'est une guerre qui ne s'arrête pas entre le fils d'Adam, la descendance de Adam alayhi salam, et Al-Shaytan. Al-Shaytan vient au fils d'Adam et essaye de le faire tomber dans le polythéisme. S'il n'arrive pas, il le fait tomber dans les grands péchés. S'il n'arrive pas, il le fait tomber dans les petits péchés. S'il n'arrive pas, il lui fait perdre son temps et l'occupe. Wahakada, al-shaytan ne s'arrête jamais d'essayer de t'égarer. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et dit que shaytan a dit à Allah wa izzati la abrahu arwi ibadak ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال رب العزة والجبروت وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا. سبحان الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Shaytan a dit à Allah subhanahu, par ta puissance je ne cesserai d'essayer de les égarer tant que leurs âmes seront à l'intérieur de leur corps. Allah tabaraka wa ta'ala a répondu, par ma puissance et ma magnificence, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Donc, une des plus grandes forces que tu as contre Shaytan, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, al-isti'adha min al-shaytan, le fait de chercher protection auprès d'Allah contre Shaytan. Également, al-tahassun bil-adhkar, al-sabah wal-masa wa hakadha qira'at al-Qur'an, le fait de réciter les invocations du matin après le Fajr et du soir après l'Asr, certains savants disent après le Maghrib. Tout cela est une protection. Également avant de dormir, au moment de te coucher. Donc il nous a été légiféré une multitude d'invocations, tout cela pour nous préserver de cet ennemi déclaré. Et parmi les plus grandes causes pour être préservé de lui, le fait de s'accrocher au livre d'Allah Azza wa Jal, particulièrement lire Surat Al-Baqarah, Surat Al-Imran, également Ayatul Kursi, le verset du trône, comme il dit, Al-Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, également Ruqya, Al-Shar'iyya. Tout cela, fait partie des causes pour être préservé du shaytan. Et comme a dit l'Allama Ibn al-Qayyim, plus tu comprends ce que tu dis, plus ces invocations te seront profitables. Combien sont ceux qui disent, par exemple, avant de dormir, je récite Ayatul Kursi, mais il m'arrive quand même telle chose et telle chose. Ces gens-là,
en général, ils n'ont pas la compréhension de ce qu'ils récitent. Ou bien il y a des mawani', des choses qui empêchent les faits, comme le manque de concentration, ou les péchés, ou le fait de ne pas être dirigé entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela diminue l'effet de cette protection. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et on a cité le hadith dans Sahih Muslim, lorsque le serviteur lit un passage où il y a une sajda, une prosternation qu'il se prosterne, pardon. ماذا يعتزل الشيطان يبكي يقول ويله أمرت بالسجود فأبيت فلي النار أو قبل ذلك أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. Lorsque tu te prosternes après avoir lu une prosternation dans le Coran, un ordre de la prosternation dans le Coran, Al-Shaytan s'éloigne et pleure et dit malheur à moi, le fils d'Adam. Il lui a été ordonné de se prosterner, il s'est prosterné, il a obtenu le paradis. Et on m'a ordonné à moi de me prosterner, j'ai refusé et j'irai en enfer. Donc parmi les formes pour humilier Shaytan, le fait de te prosterner après avoir lu As-Sajda. À ce moment de l'histoire de Adam, après qu'Iblis ait refusé de se prosterner, après qu'il fut éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, après qu'il fut humilié et rejeté, on nous parle ici de Hawa. Et c'est le premier endroit où apparaît l'épouse de Adam, qui a été créée de lui-même. Et certains savants disent que c'est de là que provient son appellation. On l'a appelé Hawa, c'est min al-hayy, il y a la connotation dans ce nom-là de la vie. Car elle a été créée d'un être déjà vivant. D'autres parmi les savants disent on l'a appelée Hawa car les gens après elle vont naître de sa descendance. Donc c'est elle qui sera la base de la vie des fils de Adam. Donc comme ça a été cité dans le hadith, elle a été créée de la côte de Adam, la partie la plus arrondie. Les savants divergent, est-ce que Hawa a été créée alors que Adam était déjà entré au paradis ou avant qu'il entre au paradis? Et cela de par le verset où Allah Azza wa Jalla nous dit وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Ô Adam, habite-toi ainsi que ton épouse au paradis. Donc certains savants ont dit en apparence, il n'était pas au paradis. Tout ce qui s'est passé avant, c'était en dehors du paradis. Ensuite, après avoir créé Hawa, Allah Azza wa Jalla leur a permis de vivre au paradis. C'est une parole de certains savants qui est appuyée par, ou bien ils ont utilisé ce verset comme preuve. Et certains disaient qu'elle a été créée fil jannah. Il a été cité كان آدم يمشي وحشا يعني في وحشة qu'Adam marchait et il était seul. Et comme on a cité Adam, il était tout seul. Il y avait les anges, il y avait Iblis, il y avait Adam alayhi salam. Mais il n'avait pas un être comme lui. Taïb. Donc il marchait et il était seul. Laysa lahu fiha zawj. Il n'avait pas avec lui d'épouse. Yaskunu ilayha, afin de trouver le repos auprès d'elle. Fanama nawma. Il a donc dormi un moment. Lorsqu'il s'est réveillé, il a trouvé à sa tête assise une femme. Allah Azza wa Jalla l'a créé de sa côte. Alors Adam lui a demandé, qui es-tu? Elle lui a répondu, je suis une femme. فقال آدم لماذا خلقت? Pourquoi est-ce que tu as été créé? قالت لتسكن إلي. Pourquoi est-ce que tu as été créé? Elle a répondu, afin que tu trouves le repos auprès de moi.
pour te tenir compagnie et afin que tu trouves le repos auprès de moi. فقالت الملائكة له ينظرون ما بلغ من علمه. Les anges lui ont dit afin de voir l'étendue de la connaissance de Adam. Donc ils lui ont posé une question: ما اسمها يا آدم? Quel est son nom, Adam? فقال حواء. Quel est son nom, Adam? Il a dit Hawa. Donc, de cette histoire, on comprend que la femme, c'est le repos de l'homme, et que l'homme a besoin d'une épouse pour se tranquilliser et vivre une bonne vie. Comme Allah Azza wa Jalla dans le Coran, concernant le fait que Hawa fut créée de Adam, وخلق منها زوجها. طيب يعني أي حواء من ضلع آدم. الله nous dit également ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. Et parmi ceux-ci, qu'il a créé pour vous deux vœux, des épouses, les taskuna ilayhi, afin que vous viviez auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Certains pourraient se poser une question et dire: beaucoup de ceux qui sont mariés ne trouvent pas ce qui a été cité ici. Ça, la femme est désobéissante, ou elle lui ramène des problèmes, ou wahaka. On répond: Sadaqallah. Allah a dit la vérité. Puis on dit: Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris que la femme c'est un bien pour l'homme et qu'il y trouve son repos. Il nous montre aussi la condition pour avoir ce repos à la fin de Surat Maryam. فقيد الله سبحانه وتعالى هذا الخير بآية أخرى فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, Allah leur accordera l'amour. Donc celui qui veut vivre une bonne vie avec son épouse, ça ne suffit pas de se marier. Il lui faut aussi être pieux et s'entraider avec elle dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Avoir l'iman as-sahih ou l'amal as-salih. Celui qui réunit ces choses-là aura sans aucun doute la mawadda dans son couple, le bien dans son couple, et il trouvera la tranquillité dans son couple. Et si chacun s'acquitte de ses devoirs envers l'autre et ne réclame pas tous ses droits, ce sera un bon début pour espérer avoir ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité. Également dans la création de Hawa, il y a beaucoup de leçons. Le fait qu'elle ait été créée pas d'une chose extérieure à l'homme, mais de lui-même, il y a un grand signe d'Allah Azza wa Jalla dans cela pour montrer qu'il doit y avoir une bonne entente entre les deux. Comment cela? Le fait qu'on ait créé Hawa de Adam lui-même, cela est une cause pour nous montrer qu'ils vont mieux se comprendre. On ne l'a pas créé d'une matière extérieure à l'homme, on l'a créé de l'homme lui-même. Il n'y a pas plus proche que cette femme sorte de l'homme lui-même. Et malgré ça, tu vois beaucoup de problèmes. Pourquoi? Car les gens se sont éloignés des enseignements et de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit ils se marient en ignorant ce qu'est le mariage. La femme se marie et elle veut faire ce qu'elle faisait avant son mariage, ou elle ne veut pas obéir à son mari, ou bien ce genre de paroles, ou bien l'homme se marie et il veut continuer à vivre une vie de célibataire, ou il veut ne pas avoir à dépenser pour cette femme, ni lui accorder le moindre temps. Ça ramène des soucis. Il ne connaît pas ses droits ni ses devoirs, elle ne connaît pas ses droits ni ses devoirs, et ensuite ça ramène de nombreux problèmes. Dans cela, il y a également une grande sagesse, c'est l'ordre qui est ici fait à l'homme. Ceux qui ont un manque de raison lorsqu'ils voient le hadith,
que la femme a été créée de la côte et la partie la plus arrondie, c'est la côte. Ils disent, mais c'est un manque de respect envers la femme et ce genre de paroles. Cela est la parole des ignorants. Ou pire encore de ceux qui essaient de détourner les femmes musulmanes de la droiture de l'islam. Mais les savants qui ont étudié ce hadith nous montrent qu'ici, en vrai, il y a tout le bien pour la femme, car on informe l'homme que la femme est différente de lui. Il devra donc se montrer patient avec elle et lui faire de bonnes recommandations. Il devra donc ne pas attendre d'elle la perfection, car cela n'est pas possible, tout comme lui ne pourra pas être parfait dans l'acquittement de ses devoirs. Donc dans ce hadith, il y a beaucoup de science. En résumé, le comportement entre les deux époux doit être basé sur l'indulgence. Habite, toi ainsi que ton épouse, dans le paradis. Quel est ce paradis duquel on parle dans ce verset? Jannatul Ma'wa, le paradis éternel. Ou al-Jannah loratan bustan. Le paradis dans la langue arabe, al-Jannah, ça veut dire un jardin. Donc les savants ont divergé. Le paradis, ou bien le jardin dans lequel est entré Adam. Certes, il y a trois paroles qui reviennent. Bustan fi sama. القول الثاني بستان في الأرض والقول الثالث وهو قول الجمهور ماذا الجنة يعني المعروف. Donc les savants divergent en trois paroles. La première parole, c'est un jardin dans les cieux. La deuxième parole, un jardin sur la terre. Et la troisième parole, qui est la vie mada, qui a été retenue par la plupart des savants, c'est le paradis connu. C'est le paradis éternel. Dans ce paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à Adam et Hawa tout ce qui s'y trouvait, excepté un seul arbre. Un seul arbre. Quel est cet arbre? Certains disent c'était l'arbre, d'autres. Ibn Kathir et d'autres ont dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité cet arbre car il n'y avait pas d'intérêt pour nous. Et tout ce sur quoi nous nous sommes dit, c'est qu'on n'en avait pas besoin pour adorer Allah Azza wa Jalla. Donc il n'y a pas de nécessité à chercher quel était cet arbre, de quelle sorte, quels en étaient ses fruits, et ainsi de suite. Ce qui importe, c'est de savoir qu'Adam alayhi salam avait le droit à tout dans ce paradis, excepté un arbre. Al-Shaytan waswasa Adam wa Hawa. Al-Shaytan a insufflé de mauvaises choses à Adam et Hawa en essayant de leur faire désobéir à leur Seigneur. Car Allah avait dit وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ne vous approchez pas de cet arbre. Ne vous approchez pas de cet arbre. Et ici on n'a pas dit ne consommez pas de cet arbre, mais on a dit ne vous approchez pas. Et ça c'est une qaïda dans les péchés. On voit la même chose pour le zina, la fornication. La taqrabu zina, n'approchez pas. C'est-à-dire toutes les causes qui mènent à tomber dans le péché dans l'islam, on doit s'en éloigner. Par miséricorde pour le serviteur, Allah Azza wa Jalla ne t'a pas interdit juste de les pécher. Mais il t'ordonne et il t'encourage à t'éloigner des causes pouvant mener au péché. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Donc Al-Shaytan leur est venu et leur a enjolivé le fait de s'approcher de l'arbre et d'en consommer. Adam alayhi salam savait que cet arbre lui était interdit car Allah lui a interdit. Comment se fait-il qu'il a donc transgressé cet ordre? Parce que Shaytan n'a cessé de lui enjoliver cette chose. Adam a résisté, Hawa a résisté. Les savants citaient que la cause qui a fait que Adam a consommé de cet arbre, c'est ce qui a été cité dans Surat al-A'raf. Surat al-Baqarah a été cité dans de nombreux endroits du Coran, dans le Baqarah, dans l'A'raf, dans Taha et dans d'autres. On a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam régulièrement ce dont il avait besoin au moment où il en avait besoin. Et le musulman à la fin
réuni l'histoire en prenant tout le Coran. Donc, dans Sourate Taha, ماذا فوسوس إليه الشيطان. Je vous ai dit l'Araf, pour ce que je vous ai dit, c'est dans Sourate Taha, verset 120. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الشيطان a dit à Adam: ô Adam, ne vais-je pas t'annoncer l'arbre de l'éternité et de la royauté qui ne s'arrêtera jamais. Adam est dans le paradis, tout lui est permis. Son seul souhait, c'est quoi? D'y rester éternellement. Alors le shaytan est rentré par cette porte. Si tu manges de cet arbre, tu ne sortiras jamais du paradis. Et tu seras ici éternellement. Mada, et dans Surat Al-A'raf, faqasama lahum, il a juré. Adam n'a pas pensé une seconde qu'une créature pouvait jurer par Allah en mentant. Donc lorsque le shaytan a juré, c'est là que Adam l'a suivi. Que s'est-il passé? Les savants ont dit que Hawa est la première à avoir pris de l'arbre. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Lawla Hawa lam takun imra'atun zawjaha. Nous c'était Hawa, aucune femme n'aurait induit son mari en erreur. Certains savants ont dit qu'il fait référence ici à l'histoire de Adam et Hawa avec l'arbre, car elle fut la première à prendre de cet arbre. Allah nous dit ensuite dans Surat Taha: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة. Immédiatement après avoir consommé de l'arbre, leur nudité est apparue. Auparavant, leur awra, leur nudité était cachée. Immédiatement après avoir mangé de l'arbre, qu'est-ce que s'est-il passé? Chacun a pu voir la nudité de l'autre. Ils ont eu honte et se sont sauvés, ont couru au paradis pour prendre des feuilles et cacher leur nudité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cela dans le Coran: فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ وَهَدَى. Immédiatement après, regardez le comportement du croyant. Après avoir eu ce manquement, Adam alayhi salam immédiatement s'est repenti à Allah azza, sans tarder. Et c'est le comportement que doit avoir le croyant. On n'attend pas du fils d'Adam qu'il soit infaillible. Il n'y a que les messagers qui sont ma'soum. Mais le croyant doit être patient devant la désobéissance. Et lorsqu'il tombe dans le péché, il doit immédiatement se rappeler de son Seigneur. Se rappeler de ses bienfaits, de son manque de reconnaissance, également se rappeler de sa colère s'il lui désobéit et persiste dans sa désobéissance. Donc le serviteur revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, une grande leçon qu'on tire, et une des plus grandes fawaïd, une des plus grandes leçons qu'on tire de l'histoire de Adam et de Hawa, c'est la connaissance de notre ennemi, al-shaytan. Le fait qu'il ne vienne pas directement pour nous appeler au haram, il ne vient pas te dire désobéis à Allah de cette façon. Non, il t'enjolive les choses. Et le poète a dit: إذا رأيت أنياب الليث بارزة إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن ليث يبتسم. Si tu vois le lion, si tu vois les crocs du lion, ne pense pas qu'il est en train de te sourire. Ça, si tu vois un lion devant toi et que tu vois ses crocs, tu penses qu'il te sourit là. Al-Shaytan, c'est la même chose. Lorsqu'il te dit de belles paroles, fais telle chose, tu vas avoir ça, il veut te tromper. Il veut ton mal. Et Allah Azza wa Jal t'a informé de son inimité à ton égard. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. هَذَا دَأْبُ إِبْلِيسَ. Il trompe le serviteur. Il trompe le fils d'Adam. Comment est-ce que Shaytan a pu insuffler à Adam de mauvaises choses alors qu'on a cité auparavant qu'il a été viré du paradis? Et Adam est entré au paradis. Allahu A'lam. Il fut cité dans l'Israéliyat qu'il s'est aidé de Al-Hayya.
du serpent. Et on a cité la position des musulmans devant l'Israéliyat, ce qui nous est rapporté des anciens livres, des gens du livre. Ça se divise en trois. Qu'est-ce qui nous rappelle les trois parties? Qu'est-ce qui a assisté au courrier? La première partie, celle. Ce qui a été confirmé dans le Coran. Premièrement, ce dont nous avons une confirmation de par le Coran. Quelle est notre position? Donc, on confirme cela et on prend le Coran. Deuxièmement, ce qui a été réfuté de par le Coran. Une information nous vient de par les livres anciens et l'information est démentie dans le Coran. Comme quoi, par exemple? Que Isa ibn Allah, par exemple, que Isa est le fils d'Allah. On a dans le Coran quoi, nous? D'accord? Donc, on rejette l'information qui a été démentie dans le Coran. Le troisième point, et c'est où je veux, c'est les shahid, ce qui a été ni confirmé ni rejeté. Quelle est notre position? Ni on l'affirme, ni on le rejette. Et c'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hadithu an bani Israël wa la haraj. Il n'y a pas de mal à citer l'histoire de Bani Israël ou comme qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fut dit que Shaytan a utilisé un serpent pour entrer au paradis. Tout cela avec la science d'Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa ta'ala a laissé faire cela par sagesse et a décrété cela. Et certains savants disent que cette parole est possible et nous rappelle un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma salimnahunna mundu an harabnahunna. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que nous sommes en guerre avec les serpents. Certains savants donc disent que ça rejoint la qissa qui a eu lieu au paradis. Immédiatement après cela, leur nudité est apparue. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ce grand imam nous dit une faïda azima jiddan. والله بعض أهل العلم يأتونك بفوائد لو تفضى سنوات كثيرة جدا لم تجدها ربما. Les grands savants ou les savants, les gens de science t'amènent sur un plateau de la science. Peut-être que si tu avais passé ta vie à la chercher, tu ne l'aurais pas trouvé. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, wa rafa'allahu darajati fil jannah, nous dit ماذا ظهور العورة هنا حصل بعد غضب الله فنستفيد من هذا أن المتبرجات من النساء ما تبرجنا إلا بعد غضب الله عليهم. Subhanallah. Ibn Baz nous dit leur nudité est apparue à quel moment? Après la désobéissance. Donc après la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cela on tire que les femmes qui se dénudent dehors et ne s'habillent pas comme Allah azza wa jalla a ordonné avec le hijab, al-jilbab al-shar'i, c'est qu'Allah azza wa jalla est en colère contre elle. Et ça n'est que l'effet de la colère d'Allah azza wa jalla. Car après la colère d'Allah azza wa jalla, la nudité fut dévoilée. De la même façon, celles qui désobéissent à Allah azza wa jalla, on ne leur facilite pas le hijab. On ne leur facilite pas le hijab, mais au contraire, elles se dévêtissent. Car Allah azza wa jalla est en colère contre elles. Elles doivent donc se repentir, revenir vers Allah pour qu'il guide leur cœur à la vie de la piété. فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. Allah azza wa jalla les a appelés. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الله يتكلم
وينادي ومن صفات الكلام سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام من؟ كلام الله. طيب, de cela on tire que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jalla, la parole, qu'Allah Azza wa Jalla parle à qui il le veut, comme il le veut, dans la langue qu'il souhaite. Tabaraka wa ta'ala. Il s'est donc adressé à Adam et Hawa en leur disant: ne vous avais-je pas interdit de vous approcher de cet arbre? Ils se sont repentis, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentir. De cela on tire que celui qui s'est éloigné d'Allah Azza wa Jalla ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Bien au contraire, il ne doit cesser d'espérer son pardon. Il doit toujours avoir cette grande adoration à Allah. Il se repent et espère qu'Allah accepte son repentir. Il fait une bonne action et espère qu'Allah l'accepte. Par contre, celui qui désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, Allah nous dit dans le Coran que ne désespère de sa miséricorde que les gens qui sont égarés. Que les gens qui sont égarés. Là, je n'ai pas entendu la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ou lilladhina kafaru. Ici, on parle aux non-musulmans, aux kuffars, ceux qui ont adoré autre qu'Allah. Et malgré cela, écoute cette parole. Qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad. Subhanallah, regarde la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dis à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, c'est-à-dire la mécréance, et reviennent au tawhid, ils se verront pardonner tout ce qu'ils ont fait. Wa anta muslim, mais toi tu es musulman. Tu es plus en droit d'espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. N'as-tu pas lu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô vous mes serviteurs qui avez commis des péchés ou des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. قال العلماء أي بالتوبة, avec le repentir. Innahu huwa al-ghafur rahim. Et celui qui meurt sans s'être repenti est sous la volonté d'Allah, tant qu'il n'a pas de shirk. Si Allah veut, lui pardonne directement et le fait rentrer au paradis. Et dans le cas contraire, il le châtie pour son péché puis le met au paradis. Et cela, comme nous dit Allah dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Shirk. On voit ici que c'est le pire péché, le seul qu'Allah ne pardonne pas. Et en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc si tu rencontres Allah yawm al-qiyamah et que tu t'es éloigné de toutes les formes de shirk après les avoir étudiées, Allah Azza wa Jal te pardonnera tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, qu'Allah nous dit, donc dans un hadith qudsi, Ya ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, avec l'étendue de la terre remplie de péchés, sans m'avoir donné d'associé, je viendrai à toi avec autant de pardon. Hadi rahmatullah. هذه رحمة الله. Voici la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez Surat al-Buruj. Dans Surat al-Buruj, il y a une annonce de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut même pas imaginer. Vous connaissez l'histoire de Al-Ukhdud, Ashab al-Ukhdud, les gens du fossé. Le jeune homme à qui on apprenait la sorcellerie. Il y avait un roi dans les temps anciens qui avait un sorcier. Lorsque celui-ci a atteint un âge avancé et allait bientôt mourir, il lui a dit: amène-moi quelqu'un de jeune pour que je lui transmette ma science. La sorcellerie, c'est une science, c'est du kufr. Billahi al-azim. Wa ma kafara Sulayman, walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. As-sihr kufrun billahi al-azim. Ta'allum as-sihr kufrun billahi al-azim. Wa-dhahab ila as-sahara wa tasdiquhum kufrun billahi al-azim. Apprendre la sorcellerie en soi, c'est de la mécréance.
Faire de la sorcellerie, c'est de la mécréance. Et aller voir un sorcier qui croit en ses dires, c'est de la mécréance. Lisez dans Surat al-Baqarah l'histoire avec le prophète Sulayman lorsqu'Allah l'a innocenté de la sorcellerie. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui va voir un devin ou un voyant, qui croit en ses dires, a mécru à ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sorcier a enseigné à cet enfant. Cet enfant, en chemin, croisait quelqu'un qui était resté sur l'islam. Et cet homme lui parlait d'Allah et de l'unité d'Allah, et que tous ceux qui étaient adorateurs d'Allah ne méritaient pas l'adoration. Ça a plu à l'enfant, car c'est la fitra. Ça a plu à l'enfant. L'enfant a donc cru en Allah d'un culte sincère. Mais il avait encore des doutes. Un jour en chemin, il y a eu une bête qui empêchait les gens de passer. Une grande bête. On n'a pas réussi à la déplacer. Il a donc pris une chose, comme une pierre par exemple, et a dit: aujourd'hui je vais savoir qui est sur la vérité, le sorcier ou bien celui qui adore Allah dans le culte sincère. Et a dit: si celui qui est sur la vérité c'est le Seigneur de l'unicité, que cette bête soit déplacée du chemin, ou comme il l'a dit. Puis à la suite de cela, la bête s'est éloignée et les gens ont pu passer. Lorsqu'ils ont vu ce miracle, ils ont cru en Allah Azza wa Jalla dans le culte sincère. Le roi, lorsque cette information lui est parvenue, s'est mis en colère, car c'était un tarout qui obligeait les gens à l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jalla et ne permettait pas qu'Allah soit unifié dans le culte sincère. Il a donc ramené cet enfant et lui a dit: d'où est-ce qu'il tire cette science? Il a essayé de le tuer, mais il n'a pas réussi. Il lui a dit de renier l'unité d'Allah Azza wa Jalla, comme c'est le cas dans certains endroits. On prend les musulmans, on les torture pour qu'ils délaissent la ilaha illallah. Comme cela fut le cas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme fut tué martyr Sumayya wa Ammar radiyallahu anhum et d'autres parmi les compagnons. Pourquoi? Illa an qalu rabbuna Allah. Parce qu'ils ont voulu dire que notre Seigneur c'est Allah, le seul qui mérite d'être adoré. Pourquoi est-ce qu'on torture les musulmans? Parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Cela fut le cas pour ce jeune homme. Le roi a ordonné à ses gardes de partir avec cet enfant, d'aller loin sur la mer et de le juger. L'enfant a dit: Ya Allah, ikfini bima shi'ta minhu. Ya Allah, préserve-moi d'eux par ce que tu voudras. Allah Azza wa Jalla l'a sauvé, l'enfant est revenu. Lorsque le roi l'a vu, il s'est étonné. Qui est-ce qui t'a sauvé? Il a dit: mon Seigneur. Ensuite, il a ordonné à ses gardes de le prendre et de monter au sommet le plus haut et de le jeter. Soit il délaisse al-tawhid, soit vous le jetez du haut de la montagne. Arrivant au haut de la montagne, il a fait dua, a invoqué Allah Azza wa Jalla seul sans associer, Allah l'a sauvé. Encore une fois. Il est revenu. Le roi s'est étonné. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Qala Rabbi, mon Seigneur. La seule divinité qui mérite l'adoration, Allah subhanahu. Ensuite, il a dit au roi: sache que tu ne pourras jamais me tuer sauf si tu fais ce que je vais te dire. Il lui a dit quelle chose? Il lui a dit: tu réunis tout le monde. Pourquoi réunir tout le monde? Pour iqamatul hujja, pour appeler le plus de monde possible au tawhid. Comme a dit Moussa alayhi salam à Fir'aun. Le combat avec Sahara, il a demandé que cela soit fait à quel moment? Il lui a dit: réunis tout le monde au matin, pour qu'il y ait tout le monde, pour que tout le monde voie le signe d'Allah Azza wa Jalla et revienne au tawhid. Il lui a dit: tu réunis tout le monde, tu prends cette flèche de mon carquois, tu dis Bismi Rabbil Ghulam, tu me vises de cette flèche en disant par le Seigneur du jeune homme. Si tu fais cela, tu réussiras à me tuer. Alors le roi s'est exécuté. L'enfant a voulu cela pour guider les gens de tawhid. Un enfant qui se sacrifie pour da'wat tawhid. Et aujourd'hui tu trouves des ignorants qui disent que le tawhid c'est bon, on a compris. Ou bien des gens qui veulent s'approprier la da'wa et n'étudient pas le tawhid ni n'appellent au tawhid. Aïe da'watin hada. Une da'wa qui ne repose pas sur le tawhid, c'est une da'wa fâche. Ça n'est pas la da'wa des prophètes et des messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous étudions l'histoire, les prophètes,
Et Allah nous enseigne que dans chaque communauté, un messager leur est venu pour dire quoi? Adorez que Allah. Et éloignez-vous de tout ce qui adore en dehors de lui. Pour la ilaha illallah. Le roi a donc visé l'enfant par cette flèche et il l'a tué. Le roi s'est réjoui de cela. Mais il s'est passé ce qu'il n'avait pas prévu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Lillahi al-hikmatul baligha. Que s'est-il passé? Lorsque les gens ont vu cela, ils ont dit Amanna bi rabbil ghulam. Ils se sont tous convertis à l'islam. Et on dit nous avons cru au Seigneur de l'enfant. Le roi les a torturés. Il leur a dit sortez de l'islam. Ils ont refusé. Il a dit creuser. Il a dit à ses gardes creuser des fossés, des tranchées. Ils se sont exécutés. Il ne s'est pas arrêté là. Attiser les tranchées. Allumer un feu ardent et immense. Et ils se sont exécutés. Ensuite, il a dit prenez tous les croyants, tous les gens du tawhid, tous les gens de la ilaha illallah et jetez-les dans le feu. Sauf s'ils reviennent sur cela et reviennent à la mécréance. Alors ils ont pris les gens et les ont jetés en groupe dans le feu. Et ils sont morts ainsi sur la ilaha illallah. Comme on a pu témoigner de certains de nos frères en Syrie. Rahimahumullah. Wa dafa'a Allahu anhum. Puis, il y a eu une femme avec son enfant. Elle a hésité à rentrer dans le feu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a mis un miracle pour raffermir cette femme, une karama. Il a fait parler son enfant. Un enfant allaité, un enfant au berceau. Allah azza wa jalla l'a fait parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Isbiri ya ummah fa innaki ala al-haqq. Patiente, ô ma mère, car certes tu es sur la vérité. التوحيد c'est الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Alors la femme avec son nouveau-né est rentrée dans le feu. Elle est rentrée dans le feu de dunya et a choisi le feu de dunya pour éviter le feu de l'akhirah. La ilaha illallah. Regardez cette femme. Et aujourd'hui, j'entends des femmes dire je n'aime pas le hijab parce qu'il fait trop chaud. Regardez cette femme, elle est rentrée dans le feu de dunya pour éviter le feu de l'au-delà. Et la femme ose dire je ne mets pas le hijab car j'ai trop chaud. Elle doit mettre le hijab pour éviter le feu de l'au-delà. ثم بعد ذلك ici dans cette sourate Al-Buruj, en parlant de ce roi, de ces gars qui ont assassiné des âmes innocentes et qui les ont brûlées car ils ont dit la ilaha illallah, Allah ne les châtie pas directement. Mais il dit ماذا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا سبحانه ثم لم يتوبوا فلهم عذاب أي ولكن إن رجعتم إلى الله وتبتم إلى الله تاب الله عليكم. Allah Azza wa Jalla dit, il nous dit, ceux qui ont brûlé, éprouvé les croyants et les croyantes, puis qui ne se sont pas repentis. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Les savants ont dit, regardez ici la miséricorde d'Allah. Ils ont tué ses alliés. Ils ont brûlé ses bien-aimés. Et malgré cela, il les appelle à se repentir. Subhanallah. Subhanallah. Qui pourrait, après cela, désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? ففعلا لا يقنط من رحمة ربي إلا الضالون من رحمة الله إلا الكافرون الضالون الجاهلون من كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته ورحمته وجوده وكرمه. Ne désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla que quelqu'un qui a été ignorant de la perfection de notre Seigneur, de l'étendue de sa miséricorde, de sa bonté et de sa générosité subhanahu wa ta'ala.
Donc le croyant ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla accepta le repentir de Adam, mais il a décrété qu'il sorte du paradis. Il a décrété qu'il sorte du paradis. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Descendez, c'est-à-dire sortez du paradis pour aller sur la terre, et ennemis les uns des autres. Il fera pour vous sur terre, il vous donnera sur terre séjour et jouissance pour un. On tire de cela que la première demeure du fils d'Adam, notre maison à tout, c'est où? C'est le Jannah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Omar, kun fi dunya kannaka gharib ou aad. Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Pourquoi? L'étranger, le passant, lorsqu'il voyage, il va faire ce qu'il a à faire, il prend que ce qui lui est nécessaire et ensuite il se dépêche de rentrer chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, ad-dunya sijnul mu'min. Ce bas monde, c'est la prison du croyant. Parce que ici, tu as des ordres, des interdits, tu as des règles. Et lorsque tu remets ton pied au paradis, on t'enlève tout cela. Tu es comme celui qui était enchaîné et qui maintenant peut faire tout ce qu'il veut. Bien que l'adoration soit le délice du croyant en réalité, pour celui qui a compris. Donc, tu es sorti du paradis et tu vas retourner, Inch'Allah, au paradis. Mais il te faut prendre tes provisions. Les provisions, c'est Tawhidullah, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Nabi, Ma'rifatul Islam, Al-Amal bi ta'atillah, Ta'atul Rasul sallallahu alayhi wa sallam, As-Salawatul Khams, Siyam Ramadan, Al-Hajj, Birul Walidayn, Huququl Al-Zawjayn, Al-Awlad, Al-Jiran, wa hakadha. Tu dois prendre tes provisions. Fais ce que tu as à faire. Remplis ta mission, ta muhimma. Et ensuite, bi'idhnillah, tu reviendras au paradis. Dans le cas contraire, Allah Azza wa Jalla nous menace d'un feu ardent, wal'iyadu billah. Combien de temps est resté Adam au paradis? Il fut dit, il y a une parole d'Ibn Abbas, Allahu a'lam bi sihhatiha, qu'il est resté entre l'Asr et le Maghrib. Il est resté entre l'Asr et le Maghrib. Et il faut regarder la chaîne et aller voir si ce texte est authentique. Allah Azza wa Jalla a donc mis Adam et Hawa sur la terre, après lui avoir enseigné tout ce dont il avait besoin, lui donner ce dont il allait avoir besoin. Il est descendu avec une chose, Al-Hajar al-Aswad et d'autres choses. La pierre noire vient du paradis, comme cela a été cité dans le hadith. Puis après cela, Adam a eu des enfants de Hawa, pour que puisse se perpétuer là, dans la race humaine. Et de cela, on tire une grande réputation à ce qui est appris aux enfants, à ce mensonge, cette mécréance qui est appris aux enfants, que les humains descendent de qui? Wal'iyadu billah, la théorie de Darwin, Zalikum al-Kafir, du singe. Ceux qui disent ça, c'est leurs ancêtres qui descendent des singes, peut-être. Amma nous, Abouna Adam, alayhi salam, man akramahu Allah, bi an khalaqahu bi yadayhi, wa askanahu jannatah, wa asjada lahu malaikatah, wa allamahu asma'a kulla shay. Hada Abouna. Hada jadduna al-awwal. Hada salafuna al-awwal. Nous, notre ancêtre, le premier, c'est Adam alayhi salam. Cette noble créature, ce prophète, à qui Allah a parlé, qu'il a créé de ses mains, à qui il a enseigné le nom de toutes choses, et devant qui il a fait prosterner ses anges. Subhanallah, pourquoi sortir de cette noblesse et aller prendre des ancêtres qui sont des singes? Les singes sont une espèce, et l'humain est une autre espèce. Et ils disent non, mais en fait il y a eu l'évolution, ce qu'ils appellent l'évolution. Si ça c'est l'évolution, vos uqul, votre raison est allée dans le sens contraire de l'évolution. Ils disent en fait c'était un singe, et ensuite c'est devenu telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, comme on a appris à l'école. Comment certains étaient en train d'apprendre le Coran, et qui était le Prophète sallam, qui était ahkam al-din, on était en train d'apprendre le Salopithèque, wa kada, wa kada, wa kada. Ils disent qu'il y a eu une évolution.
Donc il était à 4 pattes, ensuite il s'est levé, ensuite les poils sont tombés, ensuite. D'accord. Les savants ont dit tout simplement, cette évolution depuis le singe jusqu'à Adam, d'accord, ça fait combien de siècles? D'accord. La suite de l'évolution, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté alors? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas 5 bras, par exemple? Et pourquoi pas, وهكذا. هذا الكلام باطل يرده القرآن ترده السنة والفطر. طيب. Cette parole-là, elle est batil. Il faut apprendre aux enfants al-aqidah as-sahiha. Subhanallah. Comment est-ce que tu trouves un enfant musulman qui rentre chez lui et il dit on descend du singe? Là, allimou al-aqidah. Enseigne-lui la bonne croyance. Enseigne-lui la bonne croyance. Ton ancêtre, c'est Adam, notre père. Et voici son histoire. Au lieu de lui raconter l'histoire de Ma'adri, Ash. Je connais même plus les livres, les contes pour enfants. Hein? Aïwa. Taïb, ils lisent à leurs enfants avant de dormir l'histoire de. On a honte de dire une messe. Taïb, certaines choses. Au lieu de raconter ces histoires, raconte-leur l'histoire de Adam. Après l'histoire de Idris, l'histoire de Noé, de manière facilitée. Wallahi, ton enfant il arrive à l'âge de 8 ans et il connaît toutes les histoires par cœur, mieux que nous. Ensuite il apprend min al-Qur'an wa min al-Sunnah wa hakada. Taïb, ni'am al-walad. Wallah, quel bonheur que de voir ton enfant te parler d'Adam, te parler d'Ibrahim alayhi salam, de Moussa, de Isa. Taïb, il sort dehors avec ses amis et leur pose des questions. Tu sais, comment a été créé Adam? Et ainsi de suite. Amma de leur raconter l'histoire de telle chose qui ne servent à rien, ni dans sa dunya, ni dans son dîme. هذا لا ينفع. بارك الله فيك. Donc notre père c'est Adam. Et on ne descend pas du singe. Allah subhanahu wa ta'ala a permis à Adam d'avoir des enfants de Hawa. Et vous connaissez tous l'histoire des 2 fils d'Adam. Dans l'Israéliyat, on trouve que leur nom c'est Abil et Qabil. Donc le premier était tué, le deuxième, Ma'za désobéi Allah Azza wa Jal, ils se sont rapprochés d'Allah par une action. Allah Azza wa Jal a accepté de celui qui était pieux, n'a pas accepté de celui qui n'était pas pieux. Le deuxième s'est montré jaloux envers son frère et il l'a assassiné. Il l'a assassiné et ce fut le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas une personne qui commettra un meurtre sans que le premier fils de Adam ait aussi le péché. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a ramené la tradition du meurtre. Celui qui ramène un mal, tous ceux qui le suivent par la suite aura les péchés de ses suiveurs. De la même façon, celui qui revérifie une sunna, tous ceux qui le suivront auront il aura les mêmes récompenses que ses suiveurs dans cela. C'est pour cela que celui qui a le plus de récompenses, Yawm al-Qiyamah, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car toute personne qui fait une bonne action, il l'a apprise de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de cela, tu vois l'erreur de certaines personnes qui pensent faire le bien, mais par ignorance tombent dans le mal. C'est des gens qui font des bonnes actions et disent j'offre cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hada ma yajuz. Ceci n'est pas permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a les hasanat de tout le monde déjà, car c'est lui qui nous a enseigné. Tu n'as pas le droit de faire une sadaqa avec la niya, l'intention que cela parvienne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, fais cela pour tes parents, par exemple. Tu as des parents décédés, je peux faire une sadaqa en espérant que la récompense leur provienne. Tout particulièrement dans ce mois béni. Donc il a eu de Hawa plusieurs enfants. Parmi eux, donc, ces 2 enfants qui sont connus. Et parmi les plus proches de sa descendance, il y a eu Idris. Parmi les plus proches de sa descendance, il y a eu Idris. Et beaucoup se trompent lorsqu'ils pensent que Idris est le premier prophète ou le premier messager. Celui-ci est une erreur. Le premier prophète, c'est Adam alayhi salam. Et le premier messager, c'est ce dont nous parlerons jeudi prochain, incha'Allah ta'ala. Jeudi, vendredi, samedi prochain, incha'Allah ta'ala. C'est qui? Naam. C'est Nuh alayhi salam, le premier messager aux gens de la terre. Rajoutez ça. Awwal al-rusul bu'itha ila ahli al-ard, c'est qui? C'est Nuh alayhi salam. Donc il a eu d'elle plusieurs enfants afin que Mada puisse se perpétuer la race humaine. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, u'budu Mada
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Allah dit, ô vous les gens, craignez votre Seigneur, celui qui vous a créé d'une seule âme. C'est qui cette âme? C'est Adam. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا, c'est qui? Hawa. وَبَثَّ مِنْهُمَا, c'est-à-dire de Adam et Hawa, donc beaucoup de gens, donc leur descendance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit aussi un petit peu Adam. Quelle est la taille de Adam? C'est tout Vira'. D'accord? Donc Adam est très grand. Et on nous informe que les gens du paradis, lorsqu'ils rentreront au paradis, auront l'image de qui? L'apparence de qui? De Adam. À la surati abihim Adam, Toulu, Sittuna Vira'. Donc les gens avant étaient très grands. Et lorsqu'ils entreront au paradis, ils seront à l'image de Adam alayhi salam. On tire de cela que Adam a la meilleure apparence. Qui est le plus beau? Yusuf alayhi salam ou Adam? Parce qu'on a le hadith qui nous dit que Allah azza wa jalla a donné à Yusuf la moitié de la beauté. Donc qui est le plus beau entre Adam et Yusuf alayhi salam? Yusuf, tu dis? Donc on rentre dans le Jannah, mais avec la moitié de la beauté donc seulement. Qu'est-ce que tu penses? Mais quand on rentre au paradis, on a l'image de Adam. Et au Jannah, tu as la perfection. Certains savants, pour expliquer cela, ont dit, on a donné à Yusuf la moitié de la beauté, c'est-à-dire la moitié de la beauté de qui? De Adam alayhi salam. Pour joindre entre les différents hadiths. Est-ce qu'on tire de cela une autre question? Je ne sais pas quand vous allez partir comme ça. Est-ce que ça veut dire que Yusuf alayhi salam et Adam sont plus beaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On a du mal à dire cela. Le frère dit Bil'ammi, on a une expression chez nous. Min aïn, ani. Min Zaïr. J'aurais pas dû le dire. Sinon ça va faire des jaloux. Il a dit on ne fait pas de jaloux, il dit ça aussi en Égypte et dans d'autres. Là, alors, vas-y. Dis l'expression. Après je vais dire une expression du Mali. Il est beau, mais il y a autre que lui aussi qui a de cela. Les gens vont entrer au paradis avec la plus belle apparence. L'apparence de Adam alayhi salam. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah azza wa jalla a créé Adam à son image, de la meilleure façon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Adam alayhi salam lors de Al-Mi'raj. L'ascension, lorsqu'il est monté et a traversé les cieux. Il a vu Adam, avec lui, derrière lui, il y avait quand Adam regardait à sa droite, il se réjouissait. Et lorsqu'il regardait à sa gauche, il pleurait, ou bien était triste. Pourquoi cela? Vous connaissez l'histoire du Mi'raj, le prophète sallam a dépassé le premier et le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à quand on lui a ordonné la salat, et ainsi de suite. Pourquoi cela? Parce qu'à sa droite, c'est l'âme de toute personne qui aura réussi cette dunya, ceux qui vont rentrer fil Jannah. Alors Adam, c'est notre père à tous. Donc lorsqu'il regarde l'âme de ceux qui ont réussi parmi ses enfants, il se réjouit. Et lorsqu'il regarde à sa gauche l'âme de ceux qui n'ont pas concrétisé le tawhid, donc vont entrer en enfer, il pleure ou bien est triste. Donc ne fait pas partie de ceux qui seront désobéissants envers leur père. La désobéissance envers le père, c'est un des plus grands péchés. Ne fais pas pleurer ton père Adam alayhi salam. Sois une cause pour qu'il soit heureux, soit min ahli al-yamin. Une autre histoire avec Adam alayhi salam, yawm al-qiyamah. Lorsque les gens vont aller voir Adam alayhi salam pour demander quoi? Al-shafa'a, l'intercession. Qu'Allah azza wa jalla accordera que aux gens du tawhid, après avoir donné sa permission, que les gens qu'il agrée, subhanahu wa ta'ala.
Une autre chose, donc Adam va refuser et à la fin ce sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va se prosterner et demander à Allah Azza wa Jalla qui lui permette d'intercéder, chose qui lui sera accordée. Et il dira à Allah de faire commencer le jugement. Une autre histoire avec Adam Yawm al-Qiyamah qui fait peur. Mais avant de cela, avant de rentrer dans cela, car cela est plus loin, on va parler de la fin de Adam alayhi salam. Adam, Bashar, Makhlouk. Et les créatures ont un début et ont une fin en général. Les créatures se divisent. Il y a ceux qui ont un début mais n'ont pas de fin. Non, il y a ceux qui ont un début et une fin, comme toute chose, pratiquement, comme nous. Il y a ceux qui ont un début mais qui n'ont pas de fin. Qu'est-ce qu'un exemple? Naam, Al-Jannah, barakallahu fik. Al-Jannah. Taïb. Il y a d'autres exemples. Taïb. Si tu rentres dans le Jannah, tu auras droit à quoi que tu n'as pas droit pendant la journée de Ramadan? La hawla wa quwwata illa billah. Frère, il a dit la nourriture. Anta mutazawwij, t'es marié? C'est pour ça que t'as pas trouvé. Man mutazawwij, qui est marié? Hein? Monsieur Ndiaye. Toi. Au paradis, il y a des choses qui ne vont jamais s'arrêter. Comme quoi? Par exemple? Tu vois pas? Pareil. Toi, t'es trop petit pour répondre. T'as quel âge? T'as quel âge? T'as 10 ans et demi? Bon, c'est juste, mais réponds quand même. Allahu Akbar. Frère, elle a dit des bonbons. Pareil. Si c'est au paradis, celui qui rentre au paradis, il aura droit à quoi? Hein? Les femmes. Hey, les femmes. Les femmes du paradis rentrent dans les catégories des créatures qui ont un début, ça, mais qui n'ont pas de fin. Et nos épouses aussi, fil dunya, entrent dans cela. Elles sont meilleures que les femmes du paradis pour pas qu'on ait des problèmes à la sortie de la mosquée. Oui. Il y a un hadith, pas pour sauver ma peau, il y a un hadith sahih. La femme de dunya, elle sera meilleure que la femme qui est fil jannah. Oui. Donc Adam a atteint un âge très avancé, il y a environ 930 ans. Ensuite, il est tombé malade et il décéda. Et ce sont les anges qui l'ont lavé, qui l'ont... comment est-ce qu'on dit? Kafano en français? Salim, traducteur. Allah alam. Oui, ça prouve que le kamel, fil ilmillah. Enseveli, ou bien comment on dit en français? Ils l'ont mis dans le drap. Vous voyez? Déjà que je ne suis pas fort en français, en plus avec les jeunes, ça montre notre faiblesse devant la science d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, ils ont prié sur lui. Vous voyez? Pour conclure, Yawm al-Qiyamah, une chose qui rentre la crainte dans le cœur de celui qui croit en Allah et au jour dernier. Un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Yawm al-Qiyamah va s'adresser au Père de l'humanité, à Adam alayhi salam. Il va lui dire: Ya Adam, ô Adam, fais sortir la part de ta descendance qui rentrera dans le feu de l'enfer. La ilaha illallah. Et on sera tous là. Imagine cette situation, subhanallah. Vous imaginez cette situation? Le Père de l'humanité qui reçoit la responsabilité, parce que le Père c'est lui le responsable. Et toi tu es responsable de tes enfants et de tes épouses. On va lui dire: fais sortir la part de ta descendance qui est vouée à rentrer dans le feu de l'enfer. Et toi tu es là. Et tu sais que tu fais partie de cette descendance. Et tu ne sais pas si on va venir te désigner ou pas. هذا خوف شديد وموقف رهيب جدا. Alors Adam alayhi salam va se soumettre à l'ordre de son Seigneur en disant: quelle proportion, ô mon Seigneur,
Quand on va l'appeler, déjà il va dire labbayka ya Rabb wa sa'dak wal khayr biyadak. Je réponds à ton appel et j'accours. Et tout le bien est auprès de toi, mon Seigneur. Quelle proportion je dois prendre pour qu'ils aillent en enfer? Écoutez la réponse, qui fait encore plus peur que la phrase précédente. Sur 1000 personnes, 999 personnes. T'imagines? Sur chaque groupe de 1000 personnes, fait sortir 999 personnes pour les faire entrer dans le feu de l'enfer. Quand les compagnons ont entendu ça, ils ne sont pas restés comme ça. Et ils ont dit, Ya Rasulallah, mais qui sera cette personne qui sera sauvée parmi nous? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme en son habitude, avec la crainte, il a ramené quoi? L'espérance. Il leur a dit, Abshirou, réjouissez-vous. Ya'juj wa Ma'juj, le peuple de Gog et Magog, représenteront la plupart de ceux-là. Car ils sont un nombre, inestimable. Seul Allah Azza wa Jal connaît leur nom. Comme on avait expliqué dans les Ma'adhan, l'histoire de la fin du monde. Qu'on ne pourra même pas les enterrer, tellement ils seront nombreux, on va envoyer des oiseaux. Voyez. Ensuite le prophète sallam a dit, j'espère que vous, ma communauté, allez représenter Rub'ul Jannah. Alors les compagnons ont dit Allahu Akbar. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'espère que vous serez Thuluthul Jannah, un tiers du paradis. Alors les compagnons ont dit Allahu Akbar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'espère que vous serez la moitié des habitants du paradis. Alors les compagnons ont dit Allahu Akbar. Donc on est la communauté la plus nombreuse au paradis. La dernière, fi dunya, est la première à entrer fil jannah et la plus nombreuse. La plus nombreuse avant la communauté de Bani Israël, le peuple de Moussa alayhi salam, alors qu'ils sont restés des siècles et des siècles et des siècles et qu'ils ont beaucoup de prophètes. وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وبهذا قد انتهينا بما تيسر من قصة آدم أبينا عليه السلام. نعم. ترجع إلى الدرس إن شاء الله. طيب في علامة الساعة فصلنا كل ذلك. هم من بني آدم. Ce sont des Ya'juj wa Ma'juj font partie de la descendance de Adam alayhi salam. D'accord? Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Ce sont deux peuples. Ça c'est leur nom. طيب. Et leur nom a un sens. Min ajjat nar. طيب. Ce nom-là, il y a un sens. Voyez. Donc de l'histoire de Adam, on a pris beaucoup de leçons. Et rappelez-vous ce que nous avons dit au début du cours, on ne lit pas comme on lira un autre livre, mais on lit afin de tirer profit de ces leçons. Parmi ces leçons, on les a citées, mais on se le rappelle brièvement en quelques secondes, que le premier homme c'est Adam alayhi salam, c'est le père de l'humanité, qu'Allah Azza wa Jalla l'a élevé et honoré par plusieurs caractéristiques, notamment 4. Pardon. Parmi les fawaïd, le fait que Hawa soit la mère de l'humanité, qu'elle a été créée de l'homme, et que de cette histoire on tire la bonne entente entre l'homme et son épouse, et le fait que l'homme doit se montrer indulgent vers son épouse et savoir qu'elle est différente de lui, qu'elle ne pourra pas être avec lui à la perfection, tout comme lui ne pourra pas atteindre cela. On tire de cette histoire l'inimité de Shaytan à l'égard de Adam alayhi salam et de sa descendance, car il voit qu'il était meilleur que Adam et que la cause de sa sortie du paradis c'est Adam. On voit aussi qu'on doit connaître notre ennemi afin de nous en préserver. On a tiré de cela que parmi les attaques de Shaytan il y a le fait d'enjoliver les choses au fils de Adam. Donc la personne doit savoir qui est son ennemi et comment s'en préserver. Et bien là ça sera l'objet d'une khutbah, Inch'Allah ta'ala. De cette histoire, on tire également que celui qui fait une faute, il doit revenir rapidement auprès d'Allah Azza wa Jalla, et celui qui se repent, Allah accepte
son repentir. On tire également la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il ne châtie pas directement son serviteur, mais il le laisse pour voir s'il revient. Allah Azza wa Jal bi kulli shay'in alim. On tire de cela les effets de la désobéissance. Regardez, Adam alayhi salam était fil jannah, et il a fini sur terre malgré qu'il a effectué un repentir. Et cela est un signe pour nous, dire si Adam alayhi salam, votre père, celui que j'ai créé de ma main, celui devant qui j'ai fait se prosterner les anges, celui que j'ai comblé par de nombreuses particularités, pour une désobéissance, j'ai décrété qu'il soit sur terre, que dire alors de nous? Donc de cela il y a une grande faïda, comme a dit Ibn al-Qayyim dans le Fawaïd, ou bien le Al-Kafi, le fait de ne pas se sentir à l'abri et de dire que ça n'est qu'un péché. N'as-tu pas vu qu'Allah Azza wa Jal a fait sortir Adam pour une seule faute? Une faute. Regardez la finalité de cette chose. Que dire alors nous de nos péchés? Qui peut dénombrer ces péchés? Une faute. Regardez la conclusion. N'avez-vous pas vu qu'Allah Azza wa Jal a fait rentrer en enfer une femme à cause d'un chat qu'elle a gardé, emprisonnée, ni elle ne l'a laissé sortir pour ni elle ne l'a laissé sortir pour manger de la terre, des choses de la terre, ni elle l'a nourrie. Pour cela Allah l'a mis en enfer. Une faute. N'avez-vous pas vu que Iblis était au rang des anges? Et il était élevé, et pour une faute, il a refusé de se prosterner, il est rentré dans la malédiction d'Allah Azza wa Jal, il est rentré dans l'éloignement d'Allah Azza wa Jal, et il va rentrer en enfer. Une faute, subhanallah. Donc ça met la crainte dans le cœur du fils d'Adam. Dans le cœur du fils d'Adam. Parmi les grandes fawaïd qu'on tire de cela, c'est la cause qui a poussé, la gravité des choses qui ont poussé Ash-Shaytan à se comporter ainsi. Un grand problème communautaire, ce qu'on appelle le racisme. Ash-Shaytan, c'est l'ancêtre des racistes. Toute personne qui est raciste, qu'il sache que son salaire c'est Shaytan. Voyez? Qu'a-t-il prétexté pour refuser ce doute? Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de terre. Ta'assaba ila maddah. Il a fait du fanatisme. Et aussi l'ancêtre des muta'assiba min al-mubtadi'a, c'est Shaytan. Ceux qui suivent aveuglément et qui sont tombés dans le fanatisme de leur cheikh et ainsi de suite, et lorsqu'on leur montre la sunna, ils disent oui mais cheikh a dit ça, ou bien ils s'accrochent à des gens en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une ressemblance avec Ash-Shaytan. Ash-Shaytan a dit je suis meilleur que lui car tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de terre. Premièrement, ta'assub, il a le madda. Et deuxièmement, qiyas fasid. Voyez, on tire également de cela la gravité de l'orgueil, car il s'est enorgueilli devant Adam. Il a vu qu'il était mieux que Adam et que Adam ne méritait pas tout cela. Et on a vu que l'orgueil et le jaloux, voyez, al-hasid perd tout. Regardez, Shaytan, il a tout perdu du Iblis. Voyez, nombreux sont les fawaïd, on va s'arrêter ici pour que ça ne soit pas trop long sur vous. Voyez, ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا المجلس الذي فيه نتذاكر ما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة الإيمان ومن نعمة بعثة المرسلين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Il y a une personne qui demande la référence du livre que nous étudions. Ça n'est pas basé d'un seul livre. Comme vous devez tous le savoir dans Sira, on prend de plusieurs endroits, parmi ceux-là, le Bidaya wa Nihaya, qui est un des livres les plus connus, et Tafasir, barakallahu fiikum, et un livre d'Ibn Sa'di, rahimahullahu ta'ala, sur cela, jazakumullahu khayran.